Suite de l'activité 2 consacrée aux méthodes hormonales de contraception et de contragestion. On a vu précédemment qu'on pouvait facilement visualiser des molécules avec l'IBMOL, mais pour les comparer entre elles, rien ne saurait remplacer ce bon vieux Rastop que vous connaissez déjà. Alors je rappelle qu'un Rastop est téléchargeable librement, vous avez des infos là-dessus sur le site de l'ENS de Lyon, qui plus généralement est bourré de ressources pédagogiques assez sympas en SVT, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pour installer le logiciel, il faudra le faire sur un ordinateur et pas un smartphone si vous voulez que ça marche. Les fichiers de molécules qui sont au format PDB, vous les retrouverez sur l'ENT pour celles et ceux qui souhaiteraient refaire la manipulation, et je vous encourage à le faire car vraiment c'est un logiciel avec lequel il faut être familier en SVT. Alors c'est parti pour une toute petite démonstration. Donc Rastop sur mon ordinateur était déjà dans la barre d'outils, donc j'ai qu'à cliquer là-dessus. L'interface que vous connaissez déjà s'ouvre et je vais aller chercher mes fichiers. Donc nouveau, fichier, pardon, ouvrir. Bon là je tombe directement au bon endroit, mais si la destination n'est pas la bonne, allez chercher l'emplacement où se trouvent les fichiers. Je vais commencer par progestérone. Hop, j'ai qu'à l'ouvrir. Là j'ai une vue pas très claire en fil de fer. Si vous voulez que ça soit plus joli, on peut se mettre par exemple en boule et bâtonnet, d'accord, vous vous souvenez. Là les carbones sont pas vraiment noirs, ils sont plutôt gris clair, les hydrogènes en blanc, et puis là on a 2 oxygènes en rouge. Voilà, ça je peux réduire la fenêtre. Je vais faire de même pour les vonorgestrel. Hop, je vais les mettre en boule et bâtonnet, ça sera plus simple. Et puis le troisième, fichier ouvrir, RU 486. Voilà. Alors le but du jeu, ça va être d'essayer de mettre les molécules à peu près alignées de la même façon. Donc vous pouvez les bouger avec le curseur, vous pouvez également les bouger avec la partie en bas à gauche là, du tableau, enfin du tableau de commande qui est assez précis. Et voilà, on a vu déjà tout à l'heure que ça ressemblait quand même pas mal. Vous voyez, on dirait qu'elles sont vraiment identiques. Il y a juste la partie à droite qui est un tout petit peu différente entre la progestérone et le levonorgestrel. Pour le RU486, on va essayer de le faire tourner un peu comme ça. Alors parfois c'est plus simple d'utiliser ces commandes. Alors non, on va le faire pivoter comme ça, voilà, là c'est plutôt pas mal. D'accord, donc là j'ai fait le maximum pour que les molécules soient dans la même orientation. Alors si vous trouvez que c'est pas assez joli et que les carbones ne sont pas noirs comme l'exige le code couleur officiel, vous pouvez les recolorier, ça vous en souvenez. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais sélectionner les éléments, ici le carbone, hop, je fais nouvelle sélection, et je vais chercher dans l'outil palette, qui est en fait déjà ouvert ici, je sais pas pourquoi, la couleur que je veux. Donc si je veux colorier les atomes en noir, je choisis noir, et vous voyez qu'ils sont devenus noirs. Alors, on les voit plus du coup parce que le fond est noir, mais ça peut se résoudre en coloriant le fond en blanc. Voilà, donc on peut faire un peu de mise en forme pour rendre les choses les plus claires possibles. Et voilà, le but ici, c'est de comparer ces molécules et de voir qu'effectivement, elles présentent un certain nombre de similarités structurales, même assez importantes. Alors, je reviens à ma présentation. Voilà. Donc voilà les molécules en mode boule et bâtonnet sur fond noir. Si vous les préférez juste en bâtonnet et sur fond blanc, on peut le faire. Le code couleur reste inchangé. On voit aussi du bleu, si vous regardez la molécule à droite, ça va être un atome d'azote ici. Je mets ici les noms des molécules pour qu'on sache qui est qui. La dernière, c'est celle-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque instantanément? Enfin, encore une fois, instantanément, on a quand même orienté les molécules de manière précise. On remarque donc ces fameuses similarités structurales. Donc les molécules ne sont pas rigoureusement identiques, mais se ressemblent quand même fortement. La partie commune, si vous regardez attentivement, c'est celle qui épouse cette espèce de forme jaune
qui est en fait une représentation extrêmement schématique du site du récepteur de la progestérone qui est reconnu par l'hormone. Donc vous voyez que cette partie-là, en fait, c'est la même pour les 3 molécules. Donc ça suggère que ces 3 molécules pourraient se fixer sur le même récepteur au niveau des cellules cibles de la progestérone. Alors maintenant, est-ce que les 3 vont avoir la même action? Est-ce qu'il peut y avoir compétition entre les molécules, synergie ou au contraire inhibition, blocage du récepteur par certaines de ces molécules analogues de la progestérone? Alors tout est possible, mais la consigne 3 va nous aider à répondre à ces questions. Donc je rappelle, les levonorgestrel, c'est la pilule du lendemain, le RU 486, c'est la pilule abortive. Alors commençons par la première. Voilà son effet, qui ressemble plus ou moins à celui de la pilule préventive, finalement. Alors c'est pas surprenant, puisqu'on utilise un analogue de la progestérone qui va fonctionner comme celle-ci, et entraîner donc un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc une abolition du pic de LH. Regardez la courbe orange par rapport au témoin qui est en vert. Et donc si on a une abolition du pic de LH, on a un blocage de l'ovulation. Donc si jamais le rapport sexuel a eu lieu quelques jours avant l'ovulation, vous savez que ce rapport peut quand même être fécondant, sauf si l'ovulation finalement ne survient pas. Et si le rapport sexuel a eu lieu pendant la période où l'ovule est dans la trompe, et qu'il y a bien eu fécondation, ça c'est tout à fait envisageable, eh bien l'embryon va se former, mais ne pourra pas s'implanter dans l'endomètre dont la structure est modifiée, et dans ce cas, on est bien dans une situation de contragestion. Le RU 486, qui est utilisé pour les IVG médicamenteux, c'est un antiprogestatif, donc un antagoniste de la progestérone, et qui va entraîner une diminution du taux de progestérone endogène. C'est ce que vous voyez sur le graphique du bas, avec le RU 486 qui est administré ici à J22 et qui entraîne une chute brutale de la progestérone. Si vous comparez ici et là, vous voyez que ça descend très rapidement. La progestérone, je rappelle, c'est cette hormone libérée par le corps jaune pendant la phase lutéale, mais aussi par le placenta pendant toute la grossesse, si celle-ci a lieu. Alors si on supprime la progestérone, on supprime ce qui favorise la gestation. L'utérus perd donc son aptitude à conserver l'embryon. On a des modifications de l'endomètre, des contractions du myomètre, et tout ça conduit à un avortement qui donc a été provoqué chimiquement. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Comme d'habitude, je vous laisse recopier cette notion soigneusement dans votre cahier à la suite de votre travail. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas également à revoir le chapitre précédent sur les moyens préventifs, cette fois, pour éviter une grossesse. Moyens préventifs qui sont quand même beaucoup plus simples, pratiques et moins traumatisants que les méthodes post-fécondation, qui, elles, consistent quand même à éliminer un embryon. Voilà, donc bonne révision. Je vous dis à bientôt, bon courage et bon travail à tous.